Non. Et ceux qui ne pratiquent pas la vérité qu'on appelle, dans sa globalité qu'on appelle l'islam, de Adam à, de Adam, que la paix soit sur lui et sa femme, en passant par Yeshua, Jésus, que la paix soit sur lui, qui était un prophète, hein, et non Dieu ou fils de Dieu, ou je sais pas quoi, là, à Moïse, que la paix soit sur lui, etc., etc. Et le dernier, Mohammed sallam, que la paix soit sur lui, sa famille, ses enfants et ses compagnons. Ça a toujours existé, tout le monde le sait ça. Puis la nuit des temps. Les génies existent, ça a toujours existé. C'est pour ça qu'il y a des sorciers, c'est pour ça qu'il y a des médiums, c'est pour ça qu'il y a des devins, c'est pour ça qu'on pratique la sorcellerie, c'est tout. Et ceux qui sont opposés à ma spiritualité le savent. Si tu pratiques de la sorcellerie, de la magie noire depuis des siècles et des siècles, si ça fonctionne pas, pourquoi tu vas continuer à le faire si ça fonctionne pas? Ça sert à rien, c'est pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler, c'est pas un jeu, c'est réel, c'est tout. La magie noire, ça fonctionne, ça fonctionne. La sorcellerie, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a d'autres créatures que nous, ils communiquent avec eux, et puis voilà, on appelle des génies. Donc la théorie du petit bonhomme vert, c'est une escroquerie ça. Ouais, à un moment donné, voilà. Mais des extraterrestres existent. Déjà, l'être humain. Après, il y a les singes, et les singes et les porcs, mais je fais dans sa globalité là. J'enveloppe tout quoi. L'être humain, deux bras, deux jambes. Des fois, je vois quelqu'un qui me ressemble, qui ressemble à un être humain alors que c'est un singe. Voilà, c'est une métaphore. C'est un extraterrestre en réalité. On vient pas d'ici, on n'est pas né ici. Si t'es né ici, t'étais un bébé, t'es né ici. Mais je veux dire, le commencement du commencement, t'as pas été fait ici. On t'a envoyé ici. Voilà, c'est tout. On a envoyé Adam ici, le premier homme et sa femme, on les a envoyés ici parce qu'ils avaient péché, etc. Enfin, ils avaient désobéi, et le créateur des cieux et de la terre, lui a fait comprendre qu'il faut obéir et tu vas apprendre la vie. Voilà, tu vas apprendre la vie. Il a fait ses prières, etc. Il a été pardonné par l'Éternel. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de péché originel, hein. C'est du vent, ça. En bref, voilà. C'est pour t'apprendre la vie. C'est comme quand tes parents t'envoient en pension, quoi. Au pensionnat, t'habites en Suisse, on t'envoie en pension en Australie, au Brésil. Hein. Des années et des années, t'as plus vu ta Suisse natale, ça te manque, et dès que tu rentres, t'es heureux, quoi. T'as appris la vie, t'étais loin dans un environnement hostile, t'avais pas de parents, tes parents t'appelaient pas, tes frères et sœurs t'appelaient pas, tu te bagarrais du matin au soir, t'as vécu des moqueries, voilà, ton professeur était hostile, pourquoi lui il m'en veut, pourquoi je suis la tête de turc de la classe. Là, tu souffres, ouais, tu montes les échelons et tu commences à apprendre la vie. Ta première petite amie, elle te fait des trucs bizarres ou pas, tes amis te trahissent et tu rentres dans le monde du travail au Brésil. Et le moment venu, tu rentres en Suisse et voilà, quoi, t'as appris la vie, t'as changé. Même tes parents te disent, tu as changé, mon fils. Ouais, t'as appris la vie, quoi, ouais. Maintenant, t'es avec ta famille, t'es heureux, bah c'est ça la vie. C'est ça. Donc, les premiers extraterrestres, ce sont les êtres humains déjà. Car nous n'avons pas été créés ici. Même si nous naissons ici. Ouais, d'accord. Il y a d'autres créatures extraterrestres qu'on appelle les anges. C'est tout. Et les génies. Les génies peuvent un peu sortir de la Terre et écouter, et après se font frapper et redescendre sur Terre. Leur planète ici, leur planète à eux, c'est les génies, c'est la planète Terre. Hein. On est venu, entre parenthèses, le créateur des cieux et de la Terre nous a envoyés sur cette Terre qui était habitée par les génies. Voilà. Les petits bonhommes verts, etc. C'est une mascarade. Pourquoi ils ont deux yeux? Pourquoi ils ont deux bras, deux jambes? Pourquoi ils ont des vaisseaux spatials un peu avec la technologie de la calculette de Meta AI, de Code Quantum, la série sur M6 dans les années 90? C'est de l'imagination humaine, ça. C'est tout. Donc la théorie de Roswell est fausse. La première théorie, je vois des choses. Enfin, la première théorie est vraie sans être vraie en réalité. Je vois des choses extraordinaires. Ouais, ça existe. Ouais, c'est réel, ça. Mais en règle générale, dans sa grande majorité, quand ils voient des choses extraordinaires, ils ne le disent pas, c'est tout. Les gens que tu croises dans la rue, hein, en règle générale, c'est du vent. Les documentaires et tout, c'est du vent. C'est un peu comme le monstre, c'est quand même un peu comme le monstre du Loch Ness, quoi, tu vois. Voilà, c'est pour divertir, etc. La deuxième théorie, la zone 51, non, c'est pour tester c'est pour tester des avions furtifs, de la technologie hautement sophistiquée, etc., etc. Il n'y a pas d'extraterrestres dans des cercueils avec de l'eau, bonhomme grosse tête, ils analysent. Non, non, non. Troisième théorie, ancienne civilisation qui nous aurait appris comment faire ci, comment faire ça, totalement faux.
Et la quatrième théorie, c'est que les États du monde entier nous cacheraient la vérité sur ce sujet-là. En réalité, ils cachent aucune vérité, parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres, des petits bonhommes verts avec des soucoupes volantes, ça n'existe pas, c'est une mascarade, une escroquerie faite pour des escrocs, des imposteurs et des menteurs, comme je l'ai mal dire. Mais ils cachent des fois des vérités, comme il y a des génies, et des anges. Ils sont souvent au service de ces génies-là, car le diable est un génie, hein. Comme ça, ils le savent, hein. Oui, ils le savent. C'est tout. C'était la fin de cet épisode. Les extraterrestres, au sens petit bonhomme vert, X-Files, Mulder et Scully, n'existent pas. Ils n'ont pas de soucoupe volante. Ils ne sont jamais venus en soucoupe volante, vu que les soucoupes volantes n'existent pas. C'est une imagination de l'être humain. Enfin, de l'être humain, entre parenthèses toujours, hein. Mais c'est tout. Pas de petit bonhomme vert, il n'y a pas d'extraterrestre avec des soucoupes volantes, avec la calculatrice illuminée là, de monsieur dans la série de Code Quantum avec Bakula. C'est tout, c'est une escroquerie. La zone 51, il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas de garage à OVNI, il n'y a rien du tout, c'est une escroquerie. Voilà, c'est une base militaire top secrète où ils testent un nouvel armement hautement sophistiqué comme les avions furtifs que nous avons vus pendant la guerre Iran-États-Unis, la guerre officielle, hein, parce que c'est une mascarade, hein, ils sont tous ensemble comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Ils testent des lasers, ils testent voilà, pour l'armée de l'air américaine. Ouais, c'est tout. C'est des prototypes, voilà, ils testent des prototypes. C'est tout. La troisième théorie, comme quoi dans les anciennes civilisations, un peu comme dans le cinquième élément, on nous aurait appris la vie, etc., etc. Un peu comme la théorie de Monsieur Raël, c'est nous les extraterrestres, petits bonhommes verts dans nos soucoupes qui nous a, qui nous, qui nous ont, enfin, Raël il dit que les extraterrestres lui ont affirmé que c'était eux qui nous avons, enfin,